On sait que tu aimerais bien stimuler ton cerveau, et on connaît aussi la meilleure façon de le faire. Prépare-toi pour une nouvelle série de casse-têtes délicats. Un homme possède un livre d'une valeur de 5000 €. Il n'existe que 2 exemplaires de ce livre dans le monde entier. Cependant, il jette le livre au four, le réduisant en un tas de cendres. Pourquoi a-t-il fait cela ? Il a brûlé le livre parce qu'il en possédait déjà les 2 exemplaires. Après avoir détruit l'un d'eux, il n'en reste donc plus qu'un, et sa valeur a tout de suite augmenté. Les fils de M. Brown retrouvent leur père inconscient sur le sol de son bureau. Ils appellent immédiatement un proche ami de leur père, l'inspecteur Smith. L'inspecteur sait que M. Brown est richissime. Et ses fils vont hériter de beaucoup d'argent. Mais l'un d'entre eux devait avoir un urgent besoin de liquidité. L'inspecteur Smith interroge chacun des frères séparément. David, l'aîné, dit « Je suis venu nourrir les poissons, et papa allait encore bien. » Marcus dit qu'il est venu discuter de son projet d'entreprise et que son père lui a donné de précieux conseils. « Je suis venu discuter de mon projet d'entreprise et mon père m'a donné de précieux conseils. » Et Lucas, le plus jeune frère, déclare « Je suis entré dans le bureau de papa parce que j'avais besoin d'une faveur. Je voulais emprunter sa voiture pour impressionner une fille qui me plaît. » L'inspecteur Smith comprend immédiatement qui est le menteur. Et toi ? C'est David. Il a dit qu'il était venu nourrir les poissons. Et en effet, il y a bien un aquarium dans le bureau. Mais il n'y a pas le moindre poisson à l'intérieur. Sarah et Lionel ont un fils qui s'appelle Olivier. Samedi, le couple est sorti dîner et a laissé le petit Olivier à la maison. À leur retour, l'enfant est introuvable. Les parents, inquiets, appellent la police. Un inspecteur arrive et interroge toutes les personnes présentes dans la maison. La babysitter déclare qu'elle préparait le sac d'Olivier pour l'école le lendemain. La femme de ménage répond qu'elle a passé toute la soirée à nettoyer la cuisine. Et le cuisinier dit qu'il préparait la nourriture pour le lendemain. Il écoutait de la musique et n'a rien entendu. La police comprend immédiatement qui ment. Et toi ? C'est la babysitter. Les enfants ne vont pas à l'école le dimanche. Olivier n'avait donc aucun besoin qu'on lui prépare son cartable. L'inspecteur Adams se rend au musée de la musique moderne, parce que quelqu'un a volé une paire de chaussures légendaires ayant appartenu à Elvis Presley. Un gardien du musée explique à l'inspecteur que les enregistrements de sécurité ont été visionnés et que tous les visiteurs sont entrés et repartis les mains vides. De plus, ces chaussures étaient bien trop encombrantes pour qu'on les fourre dans une poche ou sous un t-shirt. L'inspecteur Adams examine les images et déclare qu'il sait qui a volé les chaussures. Et toi, l'as-tu trouvé ? C'est cet homme aux cheveux roux. Lorsqu'il est entré dans la galerie, il était plus petit que les autres visiteurs. Mais quand il est ressorti, il était aussi grand que les autres. Il doit être en train de porter les chaussures à talonnettes d'Elvis. Voyons voir à quel point tu es attentif. Regarde cette image et essaye de découvrir ce qui cloche ici. Cette professeure est très suspecte. Elle ne se reflète pas dans le miroir. Qu'en est-il de ces gens ? Que font-ils de travers ? Tu vois cette cafetière à l'arrière-plan ? La tasse est mal placée, de sorte que le café se répand partout. Une sorcière possède un terrain où se trouvent de nombreux gisements d'or. Elle engage une personne à la fois afin de l'extraire pour elle. Elle promet à cette personne 10% de ceux qu'elle parvient à extraire en une journée. Et elle devra lui donner le reste. Comme la sorcière est aveugle, elle a 3 sacs magiques qui sont capables de parler. Ils indiquent la quantité d'or qu'ils contiennent chaque jour. Et c'est ainsi qu'elle peut découvrir si ses ouvriers cherchent à la tromper. En signant pour ce travail, chaque personne accepte d'être transformée en pierre si elle se montre malhonnête. Et autour des mines de la sorcière, il y a de nombreuses statues de pierre. Un homme nommé Lucien accepte un jour le travail. La sorcière lui promet « Si je t'accuse à tort de tricher, c'est moi qui serai transformé en pierre. » Un soir, Lucien entend les sacs parler à la sorcière. Le lendemain soir, il remet son or et en garde 1 kilo pour lui. Plus tard, la sorcière parle à ses sacs.
Le premier lui dit qu'il contient 7 kilos d'or ce jour-ci. Le deuxième sac dit qu'il en contient 2 kilos. Enfin, le troisième sac dit qu'il contient 1 kilo d'or. La sorcière confronte Lucien. « Tu pensais pouvoir me tromper ? Eh bien, sois transformé en pierre !» hurle-t-elle. Une seconde plus tard, la sorcière se métamorphose elle-même en statue. Comment Lucien a-t-il fait pour la tromper ? Lucien a mis 1 kg d'or dans le sac nombre 1 kg dans le sac nombre 2 et 5 kg d'or dans le sac nombre 3. Il a ensuite placé le sac nombre 2 dans le sac nombre 3 et le sac nombre 1 dans le sac nombre 2. Chacun des sacs a senti tout le poids de l'or qui se trouvait au-dessus de lui. Ils ont donc donné par erreur le message que 10 kg d'or avaient été extraits. 2 voitures traversent la ville. Elles ont commencé leur trajet en même temps. La voiture verte roule à une vitesse de 50 km/h. La voiture jaune est plus rapide. Sa vitesse est de 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte dépasse la voiture jaune. Comment cela est-il possible ? Les 2 voitures roulent en sens inverse. Larry a appelé la police parce qu'il avait des inquiétudes au sujet de son ami Brandon. Il raconte « Brandon est rentré récemment du Brésil et se comporte bizarrement depuis. Je viens de recevoir un appel téléphonique bizarre de sa part. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous veniez avec moi. » Lorsque les policiers viennent le chercher, Larry leur donne l'adresse. Il explique qu'il ne s'est encore jamais rendu dans cet appartement, Brandon ne l'ayant loué que peu après son retour de voyage. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ils constatent le désordre à l'intérieur. Il y a de la peinture renversée sur le sol et un policier marche accidentellement dedans. Larry le remarque. Quelle malchance! Laissez-moi vous montrer la salle de bain. Après cela, il est immédiatement placé en état d'arrestation. Pourquoi? Larry a dit qu'il n'avait jamais visité la nouvelle maison de Brandon. Alors comment savait-il où se trouvait la salle de bain? La mère de John s'est mise en colère contre lui et l'a enfermé dans sa chambre. Mais elle n'est pas cruelle. Elle laisse à son fils une chance de sortir de là. Pour cela, il lui faut trouver la réponse à cette énigme. Tournez-moi sur le côté et je suis tout. Coupez-moi en deux et je ne suis plus rien. Que suis-je? Peux-tu aider ce pauvre garçon à s'échapper? La réponse est le chiffre 8. Sur le côté, il représente l'infini. Mais si tu le coupes en deux, tu obtiendras 2 zéros. C'est un nombre entier à 5 chiffres. Il se lit de la même façon de gauche à droite, de droite à gauche ou retourné. Son deuxième chiffre est la moitié du troisième. Le cinquième chiffre est le produit du premier et du second. Et la somme de tous ces chiffres est 10. Quel est ce nombre ? Il s'agit de 1080. Eric s'est perdu dans un musée. Pendant qu'il essayait de trouver une sortie, l'heure n'a cessé de tourner et toutes les portes sont maintenant closes. Après un moment, il aperçoit 3 escaliers. Le premier est couvert d'orties bizarres, aux longues épines et aux feuilles acérées. Le deuxième est couvert de larges fleurs puantes, à l'odeur insoutenable. Enfin, le troisième escalier présente une jungle de cactus infranchissables. Quel escalier Eric doit-il choisir ? Il devrait opter pour le deuxième escalier. Même si ces fleurs sont répugnantes, elles sont relativement inoffensives. Si tu ajoutes 5 à 6, tu obtiendras 11. Mais si tu ajoutes 6 à 7, tu obtiendras 1. Comment est-ce possible ? C'est possible quand on regarde une horloge. Une pièce de monnaie est placée dans une bouteille vide. Cette bouteille est ensuite rebouchée avec un bouchon de liège. Comment peux-tu retirer la pièce de monnaie sans casser la bouteille ni enlever le bouchon ? Il suffit d'enfoncer le bouchon dans la bouteille et de secouer pour faire tomber la pièce.